Le regard des autres est quelque chose de très puissant. C'est lui qui fait tourner le monde. Il peut exprimer différentes émotions telles que la joie, la fierté, l'amour, l'ennui, la honte, la colère, le dégoût. Dans un monde où l'information circule à toute vitesse et partout, le regard des autres peut nous être fatal. N'importe quelle personne peut dire du mal de nous et peut alors représenter un danger. La peur de perdre quelque chose chez l'être humain est très grande. Cela peut alors le pousser à prendre la fuite, à ne plus agir, à ne plus parler, bref, à devenir inactif. Rave. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de performer lamentablement en public lorsque tu es chez toi, tu as un niveau qui est tout à fait convenable? Est-ce que ça t'arrive souvent de te sentir comme sur un petit nuage quand tu es chez toi tout seul et une fois que tu arrives dans un endroit qui est rempli de monde, te sentir vraiment très mal? C'est la peur du regard des autres qui agit. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que l'être humain, il a vraiment une grande peur de perdre les choses. Et cette peur de perdre les choses, elle est beaucoup plus grande que la motivation et l'envie d'en gagner d'autres. Donc en fait, c'est pour ça que souvent, tu vas avoir peur de perdre la face. Tu vas avoir peur d'avoir une image qui ne sera pas au top du top auprès des autres. Et donc c'est pour ça que tu vas te retrouver à être une personne qui sera super lisse. Et c'est donc ça qui va te pousser à avoir une vie sans prise de risque. Mais une vie sans prise de risque, c'est quoi? Ce sera tout simplement le fait d'être beaucoup trop gentil, d'être le gars qui va être tout le temps d'accord avec tout le monde, qui va jamais vouloir faire de vagues. Ça va être aussi le fait de toujours rester dans les rangs. En fait, ta tête, elle va jamais sortir du lot. Tu vas jamais te démarquer, tu seras toujours dans la moyenne. Ça veut dire qu'il ne faudra jamais être trop bon, parce que là, tu vas trop te démarquer, tu vas trop attirer l'attention. Mais il ne faudra jamais aussi être trop nul, parce qu'être trop nul, c'est la honte, et donc ça, on n'en veut pas. On a vraiment envie d'être le mec qui ne sera pas remarqué, d'être le mec qui va passer inaperçu. Et le problème avec ce genre de vie, c'est que tu vas tout le temps rester dans ta zone de confort, tu ne vas jamais évoluer. Et aussi, tu seras un gars qui sera très ennuyant. C'est-à-dire que quand on va te dire « quoi de neuf ?», tu vas toujours répondre « rien, tout est vieux, rien de nouveau, il n'y a rien d'intéressant dans ma vie ». Et donc ça m'a poussé à me poser la question suivante. Comment moins m'occuper du regard des autres pour avoir une vie plus palpitante, plus intéressante et arrêter de stagner? Je me suis donc mis à chercher les réponses sur Internet. Donc je suis tombé sur de nombreux sites qui disaient beaucoup de choses, beaucoup de n'importe quoi, dont beaucoup de choses qui étaient vraiment « what the fuck », jusqu'à tomber sur un YouTuber auquel j'ai vraiment adhéré très rapidement, qui s'appelle How to Beast. Celui-ci proposait du contenu qui était vraiment intéressant, présenté d'une manière qui était très cinématographique, avec de nombreux effets spéciaux, et j'ai vraiment adhéré. Déjà, dans son contenu gratuit, il disait des choses qui étaient très intéressantes pour gérer la peur du regard des autres. Alors, quand j'ai vu qu'il proposait une formation complète pour gagner confiance en soi, eh bien j'ai adhéré tout de suite. Cette formation allait m'aider à ne plus me soucier du regard des autres. Donc je l'ai acheté, je l'ai téléchargé. Et tous les jours, le principe c'était de faire des défis qui étaient plus what the fuck les uns que les autres. On the seventh day, the fourth day, let there be games! Let's get the fuck out of here. Carrefour, plus grand centre commercial de la Guadeloupe. En cette période de Noël, les Guadeloupéens sont enragés pour s'y rendre. C'est l'endroit idéal pour commencer mes défis. Monsieur, excusez-moi, je viens d'apprendre une nouvelle qui est super choquante. Est-ce que vous aimez les dauphins? Ouais, parce que moi aussi j'adore les dauphins et en fait je viens d'apprendre que c'est des violeurs et en plus ils sont drogués parce qu'ils séquestrent les femelles pendant plusieurs jours, ils les font tourner entre eux et après quand ils ont fini leurs affaires ils vont choper des poissons, vous savez le poisson que les Japonais cuisinent et si on le cuisine mal et ben on est mort. Et ben ce poisson il relâche des toxines et il se drogue avec les toxines du poisson. En fait ils lui font peur pour qu'il lâche les toxines et après il se shoot avec ça. Et donc ça m'a choqué. J'avais besoin de le dire. Vous avez pas une petite info choquante aussi? Non, pas pour le moment. Ah. En tout cas, j'espère que j'ai pas ruiné votre image des dauphins quand même. Parce que... Non, que bien leur face. C'est la loi de la nature. Ouais, voilà, chacun sa nature. Quand ça se passe dans l'eau, ça va. Ok, ben, Allez. merci. Alors c'est 1, 2, 3, 4, 5,
Ok, c'est bon, c'est dans la boîte. Alors mes impressions pour le moment, donc c'est vraiment quelque chose de bizarre, c'est super chelou à faire parce que les gens ils doivent se dire que mais c'est qui se fout, mais en fait c'est kiffant, hein. Quand j'ai terminé le truc, je suis vraiment en kiff et c'est quelque chose à faire vraiment. C'était... Le caméraman il est pas bien non plus. Ouais, le caméraman il prend cher aussi parce qu'il s'expose de ouf. Ok, si je dois faire un petit bilan de tout ça, c'est que comme vous l'avez vu dans le carrefour d'Estreland, j'étais plutôt assez cool et à chaque fois que je finissais un défi, j'avais l'adrénaline qui montait et je me sentais super bien. C'est quand même des trucs de malade que j'ai fait, le truc du dauphin, le truc de se coucher par terre, même danser et tout super mal devant les gens. C'est quelque chose qui est assez compliqué normalement de base. Et finalement, quand je le faisais, j'en avais rien à faire de ce que les autres ils disaient ou ce qu'ils pensaient. Je m'occupais même pas d'eux. C'est quand j'ai revu les images en post-production que je me suis dit « Ah tiens, là la personne, elle est passée de l'autre côté pour m'éviter. Ah tiens, cette personne, elle m'a regardé. » En fait, sur le moment, j'étais tellement concentré dans mes affaires que j'ai occulté vraiment tout ce que les autres devaient se dire ou tout ce qu'ils devaient regarder. En tout cas, franchement, entre le premier jour et aujourd'hui, je vois vraiment la différence. Le premier jour, j'ai galéré pour faire les trucs et aujourd'hui, c'est assez tranquille. Avant d'aller faire un défi, j'ai pas le cœur qui est noué, je suis pas en train de transpirer, j'ai pas mal au ventre et tout. C'est vraiment tranquille. Donc moi, je suis vraiment un adepte de la répétition pour devenir un maître dans ton domaine. Et franchement, en répétant le fait de s'exposer au regard des autres, en faisant des trucs chelous tous les jours, je trouve que ça améliore vraiment ta confiance en toi. Donc il n'y a pas 36 000 solutions. Si tu as envie d'être en mode en mode bas les couilles de ce que les autres ils vont penser, expose-toi à leur regard tous les jours et tu verras qu'à la longue, tu vas devenir immunisé contre ça.